avec votre autorisation, je vous convie à vous entretenir avec vos administrés de la presse sur la matière que vous avez prévue en ce jour. Merci beaucoup à vous tous et à ceux qui viennent en dehors de la province de Lualaba. Nous vous souhaitons la bienvenue. Effectivement, aujourd'hui, j'ai tenu à m'entretenir avec vous, la presse, ceux que j'appelle mes enfants, pour qu'on échange sur notre province, sur tout ce qu'il y a comme actualité, mais nous limiter par rapport à cela. Donc sentez-vous à l'aise parce que nous sommes en famille. Posez les questions que vous avez à cœur afin que nous puissions éclairer l'opinion tant provinciale, nationale qu'internationale. Donc me voici, je suis à votre disposition et prête à vous répondre à toutes les préoccupations que vous avez. Excellence, avec votre permission, nous allons procéder par prendre une série de 5 questions. Le directeur de la radio-télévision Monica. Je remercie l'autorité pour cet échange. J'ai 2 petites questions et peut-être une demande. La première question, c'est en rapport avec ce qui s'est élu cette semaine, ce qui a enflammé les médias et même la toile, concernant le phénomène Kanyama KCC. Excellence, Madame le gouverneur Aïe, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette opération? Il y a des parents qui se plaignent, il y a des membres des familles qui se plaignent, pour qui les enfants ou les frères et sœurs sont déjà Kanyama KCC. Si venus par exemple présenter des preuves, vont-ils réellement revenir à Colizy? C'est la première question. La deuxième question, quel est vraiment le bilan officiel? Parce que nous avions suivi le point de presse du ministre provincial de l'Intérieur qui nous parle de 3 morts. La société civile qui nous parle de 15 morts. Hier, la police a tenu un point de presse et elle nous parle des 2 morts, des confusions dans le chef de la population. Et la toute dernière intervention, c'est peut-être une demande. Les médias sont très heureux de vous accompagner, Excellence. Et il y a beaucoup de choses que les médias veulent vous parler peut-être à huis clos. Et cette fois-là, nous vous lançons cette demande selon votre programme, selon le jour et l'heure, pour que les responsables des médias partenaires vous rencontrent à huis clos afin de vous parler de beaucoup de choses très intéressantes et qui vont accompagner la province. Merci, madame. Merci beaucoup, Excellence, pour l'occasion de nous accorder encore une fois. TVA, Radio Communautaire de Télévision. Excellence, la CNDH, Commission nationale aux droits de l'homme. J'ai dit, c'est la radio communautaire libre et télévision TVA. Excellence. La Commission nationale aux droits de l'homme a essayé tant soit peu de chercher à positiver l'opération zéro délinquant à Colizy. Donc, présenter la situation de sorte que tout le monde comprend ou de sorte que tout le monde comprenne, voilà, que ce n'est pas seulement enlever les enfants comme d'aucuns sont en train d'alimenter la chronique. Est-ce qu'il est possible, avec votre gouvernement, qu'une commission soit diligentée pour qu'on voit à partir de Kanyama KCC où les enfants, les filles et fils de la province de Lualaba sont allés pour s'imprégner des conditions dans lesquelles cette réinsertion est en train de se faire. Merci. Je suis Timothée Prince Odia pour le compte de la radio Top Congo FM. Ça fera bientôt 1 mois que le Lualabé, qui se trouve à Kapanga, à Mouchacha, à Sangoa, attend votre arrivée. Qu'est-ce que vous? Laissez une petite préoccupation, parce que c'est l'actualité, s'il vous plaît. C'est juste une petite préoccupation. Quelles sont les mesures qui sont prises par vous pour que l'opération Kanyama KCC, qui selon le ministre provincial de l'Intérieur va se poursuivre, ne puisse plus déraper, comme lui-même a reconnu qu'il y a eu des dérapages policiers? Merci. Marcel Okito pour le compte de Lualaba Vérité. Excellence, nous vous remercions d'avoir donné cette occasion d'éclaircir l'opinion sur tout ce qui se passe à notre province. Jusqu'alors, on a dit qu'il y a des enfants qui ont été arrêtés et amenés à Kanyama KCC. C'est vraiment ça qui alimente la toile. Est-ce que nous pouvons entendre de votre propre bouche
s'il y a réellement des enfants qui ont été amenés à Kanamaka CC ou pas. Et s'il y en a, ils sont où? Est-ce que vous pouvez donner l'occasion à la presse que nous sommes d'aller voir ces enfants et de palper de nos propres doigts la réalité pour que nous puissions éclaircir l'opinion sur cette question. La deuxième préoccupation, Madame le gouverneur, vous avez lancé beaucoup de chantiers sur l'étendue de la ville et de la province. Est-ce qu'il y a des chantiers qui ont déjà atteint leur fin jusqu'alors, ou bien nous resterons toujours dans les chantiers? C'est ça ma deuxième préoccupation. Merci. Luis Fatou, de Radio Télévision. Excellence, il y a les enfants ou les mineurs qui ont été arrêtés dans cette opération Zéro Délinquant dans la province du Nord-Là-bas. Ces mineurs, en notre présence, nous, médias, ont été conduits dans un centre d'accueil à la maison du père Damien à Kanina. Alors, ce que nous voulons savoir, c'est quoi l'apport du gouvernement par rapport à l'accompagnement dans l'encadrement, la réinsertion de ces mineurs-là. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait jusque-là? Parce qu'on sait que c'est une charge de plus pour cette maison d'accueil qui n'est pas de l'État, qui n'est pas publique, qui est d'un particulier. Et donc, c'est quoi également la mesure que vous allez mettre sur pied pour faire à ce que ces enfants-là ne puissent plus revenir sur les routes de police? Tout le monde, je dis déjà merci pour toutes vos questions qui sont très très claires. Je vais commencer par la première question, la question de Olivier. Tout d'abord, je tiens aussi à vous signaler que nous sommes en présence de membres du gouvernement. Nous sommes aussi en présence de notre Conseil de sécurité, y compris une équipe que le général Raus a envoyée pour qu'il puisse venir s'enquérir de la situation de ce phénomène Kanyamaka CC. Pour vous dire que votre préoccupation, c'est aussi la préoccupation des autorités nationales par rapport à tout ce qui s'est dit dans les réseaux. Donc, je vais répondre à Olivier. Tu as dit que les parents se plaignent et que si on a les identités des enfants, ces parents se présenter, est-ce que ces enfants peuvent revenir? Bien sûr, ils peuvent revenir. Ces enfants, nous avons tous vu ceux qui sont partis. Je veux juste entrer un peu dans la genèse, Olivier. Vous êtes tous mes enfants. Moi, ici, je parle en tant qu'une mère. Cette opération Kanyamaka CC, je l'ai vraiment bien réfléchi avant qu'on puisse passer à cette action. Il y a eu trop de plaintes, y compris de vous, les journalistes. J'ai eu à intervenir pour vous donner un peu de moyens. Qui achetait son ordinateur parce qu'on a cassé le vitre de sa voiture, qui achetait son appareil parce qu'on l'a volé, y compris les membres du gouvernement, qui ont été attaqués, pas en 2021, mais en 2020. Vous vous rappelez de l'ancien ministre de budget. Tous vous étiez témoins. Il était attaqué à 19h, où c'est en pleine cité, à Kasulo, là où nous appelons Chamazaka, vous connaissez tous. Combien de morts nous avons enterrés? Ce sont des motards poignardés la nuit, au même niveau. Vous-même, nous-mêmes, nous avons été poignardés. Toutes ces plaintes sont venues dans mes oreilles et je pense que ça continue. Pas seulement les journalistes, pas seulement les ministres, mais aussi les sociétés minières. Nous avons beaucoup de photos. Les sociétés minières qui passaient par là ont été attaquées, non seulement au niveau de Kamazaka. Aujourd'hui, même quand vous allez à Djambo, à votre supermarché, c'est très difficile pour vous de sortir de ces supermarchés sans pour autant avoir peur qu'on a cassé votre voiture ou qu'on va même vous arracher ce que vous avez en main. Au niveau des SK, mais chaque jour, j'ai des informations. Alors, est-ce que ces enfants-là qui vous attaquent sont-ils aussi vos frères? Bien sûr que oui, ce sont vos frères. Cette province de Lualaba a organisé, voici déjà plus de 5 ans, que nous avons engagé de fonds en passant par une certaine agence qu'aujourd'hui je doute très fort
Vous avez tous suivi ici vos diplômes. La province a mis beaucoup d'argent pour que les enfants, un groupe d'enfants, ceux-là que nous avons appelés les meilleurs, puissent aller à Chypre. Vous vous rappelez, en Europe. Chaque mois, la province dépense beaucoup d'argent. Et le ministre des Finances, qui peut nous donner des chiffres, quand c'est moi, c'est 150 000 $ que nous dépensons chaque mois pour ces enfants que nous appelons les meilleurs. Mais dans nos familles, Olivier, dans ta propre famille, il y a des meilleurs, il y a aussi des mauvais. Et ces mauvais, ce sont mes enfants. Ceux-là que vous appelez, vous, les délinquants, que vous appelez les chégués, ce sont des enfants que nous avons portés dans nos ventres à nous. Donc, pour moi, il était aussi important que ces enfants-là puissent avoir aussi une formation. Où est-ce qu'on pouvait les envoyer? Je pense que le service national n'a pas été créé aujourd'hui. Ce service national a été créé il y a une décennie par Mosé Laurent-Désiré Kabila. Mais moi, j'ai vu ce service national à l'international, en Zambie, où aussi ils appellent les bâtisseurs de leur pays. Mais ce que ceux-là font, c'est ce qu'aujourd'hui que nous sommes aussi en train de faire. Donc vos frères qui sont partis, ne sont pas partis en prison. S'il y a des parents, ces enfants ont été arrêtés. Ils sont restés à la disposition de la police pendant 5 jours. Quels sont ces parents qui peuvent dormir 5 jours durant? Quels sont ces grands frères, cette grande sœur, ce petit frère qui dort, qui ne voit pas son frère pendant 5 jours et resté vraiment indifférent? Ça m'a vraiment touché. Jusqu'au jour où nous avons commencé à travailler. Parce que c'était un programme. Nous l'avons fait avec le général Kassongo. Parce que nous suivons tous à la télévision. Nous voyons comment il a encadré des enfants venant de Kinshasa. Ceux-là qu'on appelait Kuruna. Vous tous, vous avez vu l'agressivité de ces enfants-là. Mais quand il les a montrés à la télé, après un temps, c'était des enfants meilleurs qui faisaient de bons, qui ont cultivé, qui ont récolté, qui ont eu des salaires. Comment est-ce qu'une mère peut rester insensible quand son enfant est dans les mêmes conditions et qu'on peut aussi les récupérer? Si les parents n'ont pas de moyens, le gouvernement a le moyen pour ça. Et le gouvernement, votre gouvernement de Lualaba, a le moyen pour ça. Comme à l'exemple du gouvernement de Kinshasa, de Haut-Katanga, nous aussi nous avons suivi. Nous avons pu, avec le Conseil de sécurité, essayer de réfléchir comment récupérer ces enfants. Ce sont des milliers. Vous êtes sans oublier que la province du Lualaba attire tous les jeunes de notre République. Aujourd'hui, nous gérons plus de 250 000 créateurs. Donc, c'est énorme, mais nous cherchons à encadrer ceux-là qui peuvent être encadrés. C'est la cause de tout ce que j'ai eu comme plainte, vos plaintes à vous. Je ne pouvais pas les arrêter, les amener en prison. J'ai demandé qu'on puisse chercher à voir là où il y a les poches noires. Nos services de sécurité, ils ont des cartes, ils connaissent là où ces enfants sont. Et la plupart, quand ils ont été arrêtés, ce sont réellement des délinquants que nous changeons en bâtisseurs. Comment on allait les arrêter? Dites-moi. Ces gens-là, ces enfants-là qui vous cassent les vitres pour prendre votre ordinateur, pour prendre votre sac dans la voiture que vous avez parquée, pensez-vous vraiment qu'on pouvait les arrêter en les appelant « Viens, vous allez aller à Kanyamaka CC » Non. Vous avez vécu tous ici. Nos maisons cambriolées, la population tuée. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous avons quand même maîtrisé la sécurité dans nos maisons. Mais ces enfants ont changé de temps. Au lieu de la nuit, c'est devenu la journée. C'est devenu les 19 heures. Et c'est ces temps-là qu'ils choisissent pour vous attaquer. Donc la police n'était pas en présence de 12 enfants comme vous. Ils étaient en présence de vos frères
qui ne raisonnent plus normalement quand ils ont déjà pris du chanvre, qui ne raisonnent plus normalement quand ils ont déjà pris l'alcool. Donc c'était entre eux et la police. Mais il fallait les maîtriser, il fallait les prendre avec eux. C'est comme ça qu'on a arrêté tous ces enfants. Le premier lot avait tout fui. Ils étaient tous partis. Le deuxième lot, on a quand même pu les maîtriser. Ils étaient là, 5 jours. Ni parents, ni grande sœur, personne n'est venu les demander. On a commencé les tris. On a fait des communiqués. Les parents qui sont venus, ils étaient plus nombreux. Les parents qui sont venus, ils ont récupéré les leurs. Ceux qui sont restés, personne n'était venu les chercher. Alors, les tri a commencé. Les mineurs à part, les majeurs à part. Parmi les mineurs, il y en a qu'on a récupérés. Et le tableau est très bien clair, je crois qu'on va vous le donner. On a récupéré certains mineurs. Bien sûr, les majeurs sont restés. Mais parmi les mineurs, il y a aussi ceux qui avaient pratiquement 16 ans, mais qui s'est drogué totalement. Il y a des situations, une fille, il y a des situations où, même si celle-là, on l'amène chez Tabitha, elle peut même frapper Tabitha. Donc, il faut l'amener là où on peut la maîtriser. Voilà ceux qui sont restés 5 jours durant, que vous m'avez vu, moi-même aller leur prodiguer de conseils. Moi, je ne suis pas encore arrivée à Kanyamaka CC. Mais je vous promets, en tant que mère, je vais y aller pour voir là où j'ai envoyé les enfants. Parce qu'il y avait eu des mères qui ont demandé d'aller à Chypre. Ces mamans-là, je ne les avais pas vues passer sur la route, même dansant. Passer sur nos routes à nous, même marchant. Je ne vous ai pas vu les filmer. Vous ne les avez pas filmés. Ceux qui étaient partis en Europe. Mais vous vous êtes acharnés. Au lieu d'encourager vos sœurs qui sont pour moi malades, ce sont ceux-là que nous avons choisi dans les réseaux de les décourager. Mais, pour revenir à ta question, s'il y a des parents que j'attends d'ailleurs impatiemment dans mon bureau chaque jour pour qu'ils viennent me dire « Maman Fifi, ma fille est partie » ou « Mon fils est parti, il est à l'école, il faut qu'il revienne ». Je suis prête à affréter encore un autre avion pour aller les chercher. Parce que celui-là, il a les parents qui les acceptent. Quant aux petits-enfants qui sont restés, nous n'avons pas ramassé, nous, des enfants d'1 année ou 2 ans. Mais moi, je suis une mère, je suis même une grande-mère. Pendant les fêtes de Noël, vous me voyez avec mes petits-enfants. Moi, je n'ai pas pris des enfants d'1 année. La méchanceté a dépassé tellement les bornes qu'on est parti même prendre les images de Goma. Des enfants dont vous avez vu, nous avons vu tous ce qui se passe à Goma. L'éruption. Vous avez même vu mon cœur de maman. Je suis même partie construire les maisons à Goma là où je n'ai jamais été. Parce que j'ai un grand cœur d'amour. On n'a pas ramassé des enfants d'1 année. On n'a pas ramassé les enfants de 2 ans. Ces enfants qui étaient là, ce sont des enfants de 7, 8, 9, 10 ans. Et ces enfants sont encore là. Certains parents, les parents qui ont réellement les soucis de leurs enfants, sont passés pour récupérer ceux-là qui pouvaient récupérer. Parmi ces enfants, vous tous, vous les voyez. Ils sont sur la route. Ils vous demandent de l'argent. Ce sont ces enfants qui sont là-bas, qui sont chez Père Damien. Et les 2 filles sont chez Tabitha. Ce n'est pas loin, vous pouvez passer par là. Donc, aujourd'hui, nous sommes prêts à pouvoir, en tout cas, aller, s'il faut aller, vous allez aller voir vos frères pour vous entretenir avec. Moi, j'ai suivi les images, mais s'il faut que j'aille, je vais y aller. Quant au bilan, le bilan est très clair. Il y a eu 3 morts. Il y a eu 3 morts que moi j'ai, en tout cas aujourd'hui, comme bilan. 2, on m'a dit qu'ils se sont battus. Ils étaient au niveau du ministère et puis on les a amenés à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est là où ils ont succombé. L'autre, je pense qu'il était tellement
ivre ou drogué, ça a dépassé le borne et je pense qu'il est mort selon les informations que moi j'ai. Et parmi les 3 morts, une est déjà enterrée. Je crois qu'on peut me confirmer cela sur demande de sa famille. Les 2 autres sont encore à la morgue et il y a des réunions entre les familles et le ministère de l'Intérieur. Je vais à la 2e question. J'espère que j'ai été très claire. Vous m'avez bien suivi. C'est pour la question de Touré par rapport aux droits de l'homme qui sont en train de positiver cette question. Je pense que c'est parce que le droit de l'homme a vu qu'il n'y avait rien. Nous n'avons rien fait de mal. Nous avons juste voulu que ces enfants-là, comme ceux-là qui sont en Europe, puissent aussi avoir la chance, comme vous tous, d'échanger. Nous avons dans le monde d'autres enfants qui sont aujourd'hui des grandes autorités qui ont vécu dans les orphelinats ou qui ont vécu dans ces mêmes services où nous avons. Donc, je pense qu'ils peuvent changer, ces enfants que nous avons envoyés. Et le droit de l'homme aussi a aussi le droit, comme vous tous, s'ils veulent aller voir, ils peuvent aller voir là où se trouvent ces enfants. Tout en créant le service national, dire que nous puissions réinsérer nos enfants si c'était une mauvaise chose. Je pense que si c'était vraiment une mauvaise chose, le droit de l'homme, c'est une institution qui est très indépendante, allait dire que l'opération n'était pas bonne. C'est la première opération, les erreurs ne peuvent pas manquer, nous sommes humains et ces erreurs, nous les regrettons sincèrement et nous, par cette même occasion, nous disons aussi toutes nos condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées et que nous sommes de cœur avec eux. Donc, par rapport à cette question, je crois que j'ai déjà même répondu à ta 2e question qui demandait à ce qu'un groupe ou les parents, si jamais ils viennent se présenter, qui veulent partir, ils sont les bienvenus et la province va les accompagner pour aller voir là où ils sont partis. Timothée, qu'est-ce qui bloque mon itinérance? Il n'y a rien qui bloque mon itinérance. Seulement, comme vous-même vous avez vu, mes semaines étaient très très chargées. On a prévu de partir. La province du Lualaba, ce n'est pas seulement Kolwezi. Moi, je ne veux pas aller à l'intérieur en avion ou en hélicoptère. Non. Je vais aller pour voir, les travaux que j'ai amorcés pour relier tous nos 5 territoires. Je suis en train d'aller voir si la route Kolwezi, Muchacha, Dilolo, Sandoa, Kapanga est en train de se faire normalement. Pour voir cela, je ne vais pas être en hélicoptère. Je vais être dans les véhicules comme toute la population part en bus ou en moto et tout. C'est ce que je ferai. Je glorifie déjà Dieu parce que Dieu a précédé déjà mes monseigneurs de l'Église catholique et même de l'Église méthodiste. C'est pour vous dire que Dieu m'accompagne partout. Et ils sont déjà partis, ils ont déjà prié pour moi sur tous les chemins, mais mes semaines étaient trop chargées. Vous avez vu qu'il y avait le ministre de l'EPSP qui était venu lancer les examens d'État. Nous avons eu le ministre des infrastructures. Nous avons eu beaucoup d'invités que je ne pouvais pas laisser. Aussi, je me prépare. Je suis une mère. Quand je vais aller, tout ce que vous gagnez ici, en me gardant pendant une année, eux aussi, il faut que je puisse aller les choyer. Donc, j'essaie d'aller comme une maman qui va aller voir ses enfants. Et je t'invite à m'accompagner quand ça sera prêt. Merci.